Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Déroulement de l'audience foraine de soins de santé à l'endroit des populations de la COSA. Toutes les images dans un instant. À suivre dans ce journal, séance de reboisement effectuée par les membres de la communauté universitaire de Kara. Encore une fois, merci. D'abord, sachez que la chorale Excellence de l'Université de Kara organise la sortie de son 3e album à l'occasion de ses 20 ans d'existence. On en parlera tout à l'heure dans ce journal avec M. Rodrigue Gireko. Il est le président de la dite chorale. M. Rodrigue, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonsoir à vous. Ok, on se retrouve donc tout à l'heure pour les précisions. Les populations des cantons de Pia et de Djamder ont bénéficié d'une audience foraine de soins de santé hier jeudi. Cette activité se situe dans le cadre du 20e anniversaire de l'Université de Kara. Victor Panekelinda, le reportage. En prélude à l'apothéose de son 20e anniversaire, l'Université de Kara a organisé une audience foraine de soins de santé à l'endroit des populations de Pia et de Djamder. L'événement qui s'est déroulé le 4 juillet dernier a été officiellement lancé à Pia par le colonel Bakali Hemou Badibaou, préfet de la COSA, en présence des autorités locales. Nous voudrions rapprocher les services spécialisés de soins aux populations démunies qui ont accès difficilement à ces spécialités. Nous allons sensibiliser sur certains problèmes de santé publique, donc certaines maladies chroniques qui dérangent nos populations, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, qui sont des maladies cardiovasculaires qui touchent de plus en plus la population jeune. En dehors de cela, il y a également le cancer de la prostate et certains cancers gynécologiques des femmes, les cancers du sein et du col de l'utérus, et également sur la lombalgie, le mal de rein, qui est un problème très fréquent également. Déjà en place après la prise des constantes, ces patients ont tour à tour bénéficié des consultations et des analyses portant sur un certain nombre de pathologies. Concrètement, il s'est agi du dépistage des hépatites virales B et C, du VIH/SIDA, de la conjonctivite et des diagnostics sur bien d'autres maladies. À la même occasion, d'utiles conseils ont été prodigués à ces patients pour leur santé. J'avais une pathologie qu'on appelle la prostate. Bon, je suis allé consulter un médecin à Kara qui me suit, mais le produit qu'on m'a prescrit est en rupture. Et depuis longtemps, je n'ai plus pris de produit. C'est pourquoi je suis venu pour voir si on peut m'aider. Franchement, je suis heureux. Je présente mes félicitations à la communauté universitaire et surtout à la faculté des sciences qui ont pris l'initiative de toucher des bailleurs de fonds afin de financer cet événement. Bon, franchement, je suis très heureux parce que depuis longtemps, les analyses nous coûtent très cher. Et aujourd'hui, on nous prend en charge très facilement, gratuitement. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. J'étais fière de cette campagne. Quand ils ont commencé par communiquer à la radio et gongonner dans le village qu'il y aura une campagne foraine de consultation pour la population de la commune COSA 2. C'est pour cela que je suis venu aussi pour bénéficier de cette campagne pour mes malaises que je sens dans mon organisme aussi. Je dirais merci aux organisateurs. Soulignons que des produits ont été distribués gratuitement à certains patients en fonction de leur pathologie. Le 1er juin de chaque année, le Togo célèbre la journée de l'arbre à l'Université de Kara. L'événement a été célébré en différé le samedi dernier à travers la mise en terre des plants. Jean-Patika Fortuné-Kouya au reportage. La communauté universitaire de Kara a procédé le 29 juin dernier à la mise en terre de plants. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'arbre. Le temps de cette activité a été officiellement lancé au campus Sud par le professeur Kokou Tiarrié, président de l'université de Kara. Les arbres, c'est la vie. C'est exactement comme l'eau. Sans l'arbre, sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Et pour ma part, je viens de lancer officiellement cette journée pour l'université de Kara avec retardement. Aucune de ces plantes ne doit mourir. Donc,
non seulement ils doivent protéger, mais également nous avons la police universitaire qui doit régulièrement veiller s'il y a un problème sur un arbre, qu'ils essayent de nous alerter pour que nous puissions l'entretenir. Donc, pour moi, que tout le monde protège ses arbres. Mobilisés autour de la première autorité universitaire, enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique, ainsi que les étudiants ont mis en terre 220 plants de différentes espèces. Ces plants viennent renforcer le couvert végétal du campus sud. Chaque année, tout Togolais, tout bon citoyen doit planter au moins un arbre. Et les enseignants de l'université de Kara le font aujourd'hui avec les étudiants, tout simplement parce que c'est un devoir pour eux de le faire. Ensuite, ils sont en train aussi d'enseigner aux étudiants qu'il faut que chacun le fasse à son niveau. Donc nous sommes en train aussi de dire aux étudiants que les plants que chacun d'eux a plantés, il faudra qu'on retrouve ces plants l'année prochaine. Donc chacun doit les entretenir. En saison sèche, il faut que chacun pense à son arbre, à l'entourer de soins pour qu'il ne s'en aille pas avec la sécheresse. Je pense qu'il est vraiment nécessaire pour nous, en tant qu'étudiants, nous devons préserver la nature. Donc il est vraiment important pour nous de mettre en terre les plants pour protéger la nature. Que ce soit à l'université de Kara ou partout ailleurs, de mettre à terre les plants et de les protéger. L'opération de reboisement ainsi lancée s'effectuera également au campus nord et s'étendra sur une période d'1 mois. L'université de Kara, à travers cette activité, marque son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Autre chose, passation des charges à la cellule de la personne responsable des marchés publics de l'université de Kara. Le nouveau responsable a pris fonction le 26 juin dernier. Françoise Barota Modestawat pour les détails. La cellule de la personne responsable des marchés publics de l'université de Kara a un nouveau responsable. Il s'agit de M. Ouborni Yacham. La passation de charge entre le responsable entrant et sortant, M. Matteo Outina, s'est déroulée le 26 juin dernier dans la salle de conseil de la présidence APIA. C'est une lourde responsabilité qui m'est confiée et je ne peux que compter sur la collaboration de chaque personne à l'université de Kara pour aller à bout de cette mission. Je tiens sincèrement à remercier chaque personne de l'université et comptant sur eux, je sais que nous y arriverons à bout pour être à la hauteur de cette responsabilité que le président de l'université nous confie. C'était en présence de M. Igbaou Assoté, secrétaire général de l'université. Cette cellule a pour rôle de sélectionner les prestataires de services et d'effectuer l'achat de tout le nécessaire pour le fonctionnement de l'institution. À cet effet, le secrétaire général présidant la séance a, tout en félicitant le responsable sortant pour les efforts fournis durant les 5 années qu'il a eu à gérer cette cellule, souhaité bon travail au responsable entrant. Les membres de la communauté universitaire de Kara ont bénéficié hier jeudi d'une conférence débat sur les foyers de résistance au Togo durant la colonisation allemande. Françoise Barota, Linda Lokwacha pour le point. Mémoire et colonisation allemande au Togo, conquête, résistance et patrimoine. C'est le thème de la conférence tripartite organisée hier jeudi par les laboratoires ISDAF, 3 Ligue et l'ALD de l'université de Kara. Cette conférence portant sur la colonisation allemande au Togo s'est déroulée dans la salle KA200. Il faut retenir que les résistances ont pratiquement échoué parce que les Allemands ont réussi par la force, la violence et d'autres moyens à s'imposer et surtout avec l'intermédiaire ou bien la collaboration de certains Africains qui ont œuvré à ce que les Allemands puissent s'installer et coloniser le territoire. Il est question donc de parler de notre richesse, de nos patrimoines qui sont partis en Allemagne dans plusieurs conditions. Nous sommes en droit de dire que la majorité est partie dans des conditions peu acceptables jusqu'à non acceptables. Mais il y a aussi plusieurs formes. On ne va pas dire que tout a été spolié, mais la majorité est spoliée. Malheureusement, dans le lot des choses qui sont parties, il y a des éléments que je trouve très sensibles. Ce sont donc ce que je pourrais dire nos aïeux
qui sont partis. 2 communications ont meublé cette conférence. La première, donnée par Dr Komla Cousin, a permis aux participants d'avoir une idée sur la genèse et la réalité de la résistance des Togolais face à la colonisation allemande. La seconde communication du Dr Nyuleling Edjabou a éclairé le public sur le patrimoine culturel togolais et sa spoliation. Cette initiative est venue à point nommé selon les participants. La conférence m'a bien donné des acquis. Elle a été très bonne parce que ça fait partie de mon domaine de formation, par exemple en communication interculturelle. Et nous avons aussi fait le cours sur la civilisation allemande sur le Togo. Donc ça m'a beaucoup aidé à bien comprendre le cours là. Des questions et échanges ont permis aux participants d'être éclairés sur les conditions de spoliation de la richesse africaine par les colons. Je vous l'annonçais en début de journal, la chorale Excellence de l'Université de Kara prépare la sortie de son 3e album à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Rodrigue, je dirais qu'il est le président de la dite chorale. M. Rodrigue, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour. Alors, Rodrigue, comment se porte la chorale Excellence? La chorale se porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, la chorale se porte très bien, les chants s'avancent, vous essayez de donner la joie au public, c'est ça? Évidemment. Ok. Alors, janvier 2004, janvier 2024, voilà, vous préparez la sortie de votre 3e album à l'occasion de votre 20e anniversaire. Dites-nous, qu'est-ce qui est prévu à cet été? Merci beaucoup. 14 janvier 2004, 14 janvier 2024. Exactement 20 ans, la chorale Excellence de l'Université de Kara est créée. Alors, pour bien marquer ces 20 ans, il est prévu la sortie du 3e album chant choral, l'organisation d'un concert, un match de football opposant le club pour UNESCO Kara, Université Kara, qui a déjà été joué. Hein. Évidemment, qui a été déjà joué, et la chorale Excellence de l'Université de Kara. Qui a gagné alors? Ah bon. Comme c'est nous qui avons organisé le match, on les a donné la chance de nous gagner. Ah, ok. En tout cas, le fait play a régné. Ok, justement, vous organisez déjà au programme, il y a la sortie de dédicace. C'est quoi concrètement? Comment ça va se passer, la journée dédicace de votre album? Merci beaucoup. La journée dédicace est prévue sur le 12 juillet 2024. Journée apothéose des 20 ans de l'Université de Kara. Vu que l'université fête ses 20 ans, nous avons jugé bon de se joindre à l'organisation de l'apothéose des 20 ans de l'université pour faire notre dédicace. Justement, je rappelle qu'à 20 ans de l'Université de Kara, la chorale Excellence est née avec la naissance même de l'Université de Kara. Donc 20 ans UK, 20 ans chorale Excellence. Oui, allez-y. Alors, 20 ans UK, 20 ans chorale Excellence. Pour cette journée, le 12 juillet, déjà à partir de 9h, 10h, le coup d'envoi serait donné par le chairman, invitant le public de s'approcher de la chorale, au niveau de la chorale, pour acheter les clés, puisque l'album est gravé sur les clés USB que nous sommes en train de vendre. En tout cas, l'album est gravé sur les clés. C'est à combien déjà? L'album est vendu à un montant supérieur ou égal à 5 000. Supérieur ou égal à 5 000. Alors, public, en tout cas, le message est passé. Hein. Munissez-vous surtout au minimum de 5 000 francs. En tout cas, ce sont des étudiants, c'est une chorale estudiantine, c'est ça. Et donc, vous pouvez accompagner de la plus belle des manières en allant bien au-delà, hein, 10 000, 20 000, 25 000, 50 000. En tout cas, vous êtes bienvenus. Voilà, je vais revenir sur l'organisation du concert. Hein. Ce sera ce soir, c'est ça? Oui, évidemment. Le concert, c'est ce soir à partir de 19h. Et c'est où déjà? C'est au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès de Kara, voilà, le concert. Le rendez-vous est pris ce soir à partir de 19h, Greenwich Meridian Time, au Palais des Congrès de Kara, pour en tout cas écouter les belles mélodies construites par plusieurs cordes vocales de la chorale Excellence de l'Université de Kara. Alors, M. Rodrigue, votre mot de fin à l'endroit du public? Bon, mon mot de fin, je dis
vraiment un grand merci au président de l'Université de Kara qui a pris la charge sur lui de nous accompagner, d'accepter le projet. Parce que n'eût été son autorisation, le projet ne serait pas réalisable. Je dis aussi un grand merci au Cook, Centre des œuvres universitaires de Kara, qui nous ont beaucoup accompagnés dans la réalisation de ce projet. Un grand merci à tous les anciens de la chorale et aux anciens présidents de la chorale qui m'ont toujours soutenu, m'ont toujours donné des conseils au moment venu. Alors, vous avez invité le public, l'appel doit être lancé à l'endroit du public pour qu'ils viennent remplir l'Agora 21 janvier 2004, qu'ils viennent remplir le palais de congrès de Kara. Merci. Pour ce soir, nous invitons vraiment le public parce que dans la prestation de la chorale Excellence de l'Université de Kara ce soir, il y en aura des morceaux qui font partie de l'album qui seront chantés. Donc, c'est l'occasion de venir avoir un avant-goût avant la sortie de l'album. L'album est intitulé Merci Seigneur. Il est composé de 7 morceaux. Le premier morceau, nous l'avons composé spécialement pour faire honneur à l'université. Nous l'avons nommé Horizon des années à venir, composé par le maître principal de la chorale de l'Université de Kara. Alors, rendez-vous est pris ce soir à partir de 19h. Je rappelle que le concert, l'entrée est libre et gratuite. Voilà. Allez, au plaisir. Merci. On poursuit ce journal avec la fêtière des associations et clubs de l'Université de Kara qui était en assemblée générale élective le vendredi dernier dans la salle American Kona. Jean-Patika Modeste Dawat pour les détails. La fêtière des associations et clubs de l'Université de Kara a un nouveau bureau de 5 membres. Ce bureau sera dirigé par M. Yesoudem Ahiachi pour un mandat d'1 an. Ces nouveaux membres ont gagné la confiance de leur pairs au terme de l'Assemblée générale élective de la dite instance qui s'est déroulée le 28 juin dernier au campus sud. C'est l'occasion de remercier les autorités de l'Université de Kara pour cette ingénieuse initiative qui a permis la création de la fêtière des associations et clubs dans notre institution depuis 3 ans déjà. Bien avant l'élection, le rapport moral et financier exercice 2023 de la fêtière ont été présentés. À entendre le rapporteur et les participants, ce bilan est positif. Ainsi, pour ce bureau qui va démarrer ses activités pour le compte de l'année académique 2024-2025, le défi est énorme et il faut le relever. En ce jour où je suis élu président de la fêtière des associations et clubs estudiantins de l'Université de Kara, je suis animé d'une grande joie pour la confiance que les responsables d'associations et clubs m'ont fait. En réalité, le président de l'Université de Kara a une vision pour l'animation de la vie universitaire. Il n'a pas hésité à accompagner les associations et les clubs depuis son arrivée à l'Université de Kara pour renforcer cette animation à travers le centre des œuvres universitaires de Kara. Je suis très content parce que j'ai vécu une très belle expérience, j'ai beaucoup appris. Et je pense que l'idée que nous avons en prenant ces gens de responsabilité, c'est de nous faire bien former, de mieux apprendre pour l'avenir. Et aujourd'hui, je passe le témoin à un nouveau président. Je suis disponible et d'ailleurs mon bureau également pour les accompagner. Rappelons que la fêtière des associations et clubs a été créée en 2022 et ses activités se déroulent sous la supervision du Centre des œuvres universitaires de Kara Cook. Pour finir, les étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, étaient en travaux pratiques le 29 juin dernier au campus sud. Victoire Paneke, Fortune Kouya pour plus de précision. Eux, ce sont les étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA de l'Université de Kara, issus des parcours licence professionnelle en horticulture, option ornement et espace vert, et de la licence professionnelle en technologie des semences. Ils étaient samedi dernier en travaux pratiques d'aménagement d'un espace vert autour du monument hommage aux pionniers au campus sud. Ces travaux se sont déroulés sous la supervision du Dr Anis Soubawa, chef du département de protection durable des végétaux. C'est en même temps un micro-stage
et aussi une occasion de montrer à la communauté ce qu'ils savent faire. Voilà, parce que la formation est voulue pratique au niveau de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. C'est une formation qui est voulue pratique. Et ces étudiants qu'on a ici, c'est pas seulement au niveau de l'université qu'ils exercent cette activité. Dans leur vie quotidienne, ils s'y mettent, ils prennent de petits projets avec notamment la NASA, qui les sollicite beaucoup pour l'aménagement et l'entretien du cadre de vie. C'est pareil également avec la DGIE, la Direction Générale des Infrastructures Urbaines. C'est dans le cadre de la célébration des 20 ans de l'Université de Kara qu'on a été sollicité pour aménager le cadre de vie de l'Université de Kara. Mis en situation de terrain, ces étudiants de différentes spécialités ont su mettre en pratique leurs connaissances et compétences pour effectuer dans les normes la pose du gazon et les plans ornementaux qui vont constituer l'espace vert autour du monument. Nous sommes venus ce matin. D'abord, nous avons commencé par le désherbage du site. Et nous avons essayé d'aménager un peu le sol. Après l'aménagement du sol, nous avons essayé de niveler le sol. Et ensuite, nous sommes en train de passer à la phase finale, qui est la pose du gazon et l'arrosage. Je pense que c'est une très belle opportunité pour nous étudiants de mettre en pratique ce que nous faisons à Alisma. Ça nous permet également de nous valoriser et de montrer vraiment notre savoir-faire. Étant un producteur de semences, nous sommes amenés à mettre à la disposition des horticulteurs et des semences de gazon afin qu'ils puissent mettre les gazons au sol. J'ai choisi l'option de la technologie des semences pour pouvoir développer les semences avec les nouveaux moyens modernes, les techniques modernes, les technologies venues de l'extérieur. Par cette activité, l'Université de Kara donne l'occasion aux étudiants formés en son sein d'avoir des compétences pratiques en lien avec leur domaine de formation. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Déroulement de l'audience foraine de soins de santé à l'endroit des populations de la COSA. Il était également question dans ce journal de la séance de reboisement effectuée par les membres de la communauté universitaire de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.